Bon, à skip, le gros cancer de YouTube a appris à s'excuser, donc on va voir ce que ça donne. Salut mes poulets. Quand je fais ce jeu là, c'est à dire qu'il y a des ongles intéressants. C'est à dire que je viens de faire mes ongles. Regardez-moi ces beautés. Regardez-moi comment ils sont canons. Et je vais chez Mademoiselle B. Je vous mets son Insta juste en dessous. Allez faire vos ongles chez elle. Elle est trop bien. Regardez. La fille elle va faire 50 000 plans. Donc aujourd'hui on se rejoint, ouais, zépo sur mon lit. La fille n'en a rien à faire, genre mon trépied n'est même pas posé vraiment à plat, il est posé sur mon lit. Donc si jamais vous tombez pendant la vidéo, vous saurez pourquoi. Parce que genre, juste j'étais posée et là j'avais la flemme de sortir ma chaise et de faire tous mes trucs habituels. Non, je suis posée sur mon lit, on est à la maison, on est entre nous et on discute. Donc récemment, le 19 juillet pour être précis, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ce cher Jeffree Star, sur qui j'ai 2 vidéos, un pourquoi je déteste et pourquoi je déteste toujours Jeffree Star, a fait ses excuses apparemment, en vidéo en tout cas. C'est ce qu'on m'a rapporté. Après nous on va voir la vidéo ensemble, je l'ai pas encore découverte. On va donc la voir ensemble même si j'ai déjà cliqué sur le pouce rouge, c'est la base. Parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, bon déjà allez regarder ma précédente vidéo, la sortie récemment à son sujet, comme ça histoire que tout le monde soit au point. Mais il a donc encore une fois été dans la sauce, on a encore une fois expliqué qu'il est raciste, qu'il est misogyne, qu'il n'aime rien ni personne excepté lui, qu'il est imbu de lui-même, enfin bref, on a juste montré à quel point c'était un peu le chétan, tu vois. Et donc vu que monsieur était acculé et dans la sauce, il s'est dit qu'il allait faire une vidéo qui s'intitule Doing What's Right. Donc faire ce qui est bien. Ou faire ce qui est juste. Vous voyez ça comme vous voulez. Oh j'ai une tête de fesses aujourd'hui. Je suis bouffie un peu, je décerne tout ça. Difficile manque de sommeil. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite bien entendu à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active, encore plus active que sur YouTube, alors que sur YouTube j'ai l'impression d'être là tous les jours, tellement j'ai du montage à faire. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne de ce pas parce que c'est gratuit. Et sinon bah c'est parti. J'ai pas trouvé mes écouteurs filaires et mes écouteurs Bluetooth, ils n'arrivaient pas à se connecter. Donc désolé s'il y a un double son ou un truc qui peut un peu déranger, je sais pas trop comment je vais réussir au montage. Mais donc bah je vais la regarder en même temps là, genre sur mon Macintosh. Mais non c'est pas un Macintosh, c'est un MacBook. Ouais on est prêts, tous les nerds d'en bas. Now, I've been silent for a very long time. I know that's very rare for me. I've taken a lot of time to do a lot of self-reflection. Now in the past, I've been very guilty of speaking out of anger, out of frustration, out of my emotions. I'm so quick to grab my phone and just say whatever is on my mind in that moment without ever really thinking the ramifications of my words, my actions, and for the first time in a very long time, I'm really reflecting on my behavior and mine alone. Well, pour ce premier point, j'ai pas grand chose à dire dans le sens où au moins il est peut-être honnête. Après je sais pas, hein, est-ce qu'il a écrit le script lui-même, est-ce qu'on lui a écrit, il a été tendu, je ne sais pas. On va se baser sur le fait qu'il a écrit lui-même, on va être gentil. Mais donc au moins le mec est au courant qu'il est quelqu'un d'assez sanguin, quelqu'un qui part au quart de tour pour 3 fois rien. Là-dessus, je peux pas reprocher ça à quelqu'un vu que je suis comme ça. J'ai un point commun avec Jeffree Star, non j'en ai 3. J'aime le make-up, je suis sanguine, et j'aime les perruques. Voilà, on a 3 points communs. Allez, 4 avec les tatouages. Oh, ça fait beaucoup là. Ouh là là, je me sens mal. Mais donc ça y est, là, on est apparemment sur l'âge adulte de Jeffree Star. On va voir ça. Et ça me fait rire déjà en fait la manière dont il est posé. Parce que, genre, le mec est dans son luxueux manoir. Bon, la déco, chacun ses goûts, hein. On va pas discuter la déco, chacun ses goûts. Mais genre, c'est vraiment la diva qui attend ses sujets, tu vois. And I've come to a lot of realizations, and it's been really important to actually understand everything that I was a part of, that I did wrong, and really start a new chapter for myself. I've spent a lot of time realizing why I do certain things and why I do the things that I do. And today, there are no excuses. A year ago, I did a video called Never Doing This Again, and I meant that. And 2020 has been really crazy, and I have added to the chaos. When I filmed my video called Never Doing It Again, I meant every word in the video. Did I slip up? Am I human? Have I done some fucked up things? Of course I have. But at the end of the day, today, once again, I will not be exposing anyone. En fait, ça me fait rire parce que déjà, tu sais, il est en mode est-ce que j'ai refait de la merde? Oui, mais il n'y a pas de mais en fait. Reviens déjà dans un premier temps sur la merde que t'as faite, tu vois. C'est tellement peu adulte parce que moi, encore une fois, j'ai parlé de moi, c'est ma chaîne, wesh, j'ai le droit. Moi, vous l'avez vu,
quand j'ai pu dire des trucs maladroits, des trucs qui ont été mal pris sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos les 2 fois où c'est passé pour revenir dessus, pour m'excuser, pour reprendre le problème à bras le corps. Et c'est comme ça que t'es censé faire. En gros là il commence à faire genre une vidéo d'excuses, mais on n'a pas d'excuses. Le mec te dit ouais j'ai fait n'importe quoi, mais il te dit pas quel n'importe quoi, il te dit juste je vais pas balancer de nom et tout, alors que c'est son jeu quotidien sur les réseaux sociaux à la base. J'ai l'impression que déjà ça fait que 1 minute 22. J'ai déjà l'impression qu'en fait, c'est un faux personnage, tu vois, qu'il est en train de jouer. Mais bref, continue. For everyone saying Jeffrey's gonna be coming with the receipts and we all need to get ready to forgive, that is the opposite of who I am. I know I'm dramatic, I'm crazy at times, I'm outspoken, but at the end of the day, that is not who I am. C'est assez drôle parce que genre le mec il dit qu'il est fou, il est dramatique, il est ceci, il est cela, mais qu'à la fin de la journée c'est pas la personne qu'il est. Bah gros, arrête de l'être. Genre... Tout simplement en fait, ta personnalité, toute ta personne est problématique, bah arrête de l'être, enfin, et qui tu es à la base alors si la personne à la base n'est pas censée être problématique, genre... And today I will not be sitting here showing a million text messages and all these things that allegedly are out there. That's not it. I will not be entertaining it. My lawyers are entertaining it behind the scenes, but I will not be. C'est assez rigolo parce que le mec te dit donc actuellement, il va pas venir avec ce qu'on appelle les reçus, donc les receipts en anglais, donc en gros avec les preuves, avec les noms à balancer, avec le T quoi. Que ses avocats ils se chargent de tout ça derrière. Alors que le mec, chaque fois où il pouvait le faire sur Twitter, il le faisait, il enfonçait n'importe qui, il pouvait enfoncer de la plus petite personne que soit son abonné à d'autres personnes comme Jackie Aina en fait qui ont une grosse plateforme tu vois. Il n'en a jamais rien eu à foutre, mais par contre aujourd'hui, vu qu'on est sur l'âge adulte et tout ça, non, c'est juste que là la seule personne à exposer en vrai c'est lui. I know this may sound shocking coming from my mouth, but when you accept that you are the problem, you can become the solution. And I've definitely put myself in the victim mentality before when I knew I was wrong and I didn't want to admit it, I wasn't ready to and I was too insecure. But today, there are no excuses. I'm someone that has impulse control and I'm fully admitting my flaws and I hope that people can learn from me. I have moments where I get fired up, I don't think things through, I don't think about how my actions will affect others while I'm saying them. C'est assez drôle parce que genre aujourd'hui, il veut donner des leçons aux gens en fait. Genre les gens qui vont apprendre. Et genre là il est en train de se dédouaner de dire que ouais quand je fais ces bêtises là, quand j'agis de ces manières là, bah je le vois pas de cette manière là, genre non pour moi c'est pas un problème. Donc c'est ça qui prouve que il est vraiment problématique parce que quand il agit de cette manière là, il pense que ce n'est pas un problème et c'est ça qui est assez fou quand même. Tu te dis gros, t'as pas 15 ans, déjà 15 ans c'est un certain âge. T'as le double, tu vois. Tu peux pas continuer à insulter des gens sur les réseaux, à afficher des gens, à essayer de détruire des marques continuellement, juste pour ton plaisir personnel, et à dire que toi tu le vois pas négativement. Dans ce cas-là, c'est que t'es vraiment, mais vraiment un problème. And when you speak from your emotions without fully processing something, it is one of the most unhealthy things, and that is a very major problem of mine. A lot of people want me to address this situation. And a lot of people were putting a time stamp like, Jeffrey, you need to speak on this right now. And I think that we live in a world where people are just so used to doing what people want right away. And that's not good either. I think it's been very important to stay off of social media. I haven't been on in weeks. I haven't read anything, I haven't clicked a video, I haven't seen anything. And it's been really about finding myself again and remembering why I'm here and how my actions can affect other people and everyone around me. Là, le gars justifie sa fuite des réseaux sociaux récemment par le fait qu'il avait besoin de se retrouver, genre de savoir qui il est. Gros, t'as juste fui un backlash, t'as fui un bad buzz qui était plus qu'un bad buzz parce que en soi-même, on a quand même déterré des photos où le mec pose à côté du drapeau des confédérés, donc qui est le drapeau raciste par excellence, où le mec porte une veste en cuir avec un des insignes hyper emblématiques des nazis. On a retrouvé des tweets insultant les noirs, on a retrouvé des vidéos où il dit le N-word continuellement. Genre gros, c'était pas juste pour te retrouver en fait, t'as voulu fuir tout ça. Enfin je sais pas, à un moment faut juste assumer ça. Tu le dis, ça arrive à tout le monde de fuir les réseaux sociaux pendant un bad buzz. Et ça, en fait, il continue à se dédouaner et à mentir, à faire des trucs, c'est hyper vicieux. C'est hyper vicieux ce genre de vidéo et c'est assez marrant parce qu'il a enlevé le nombre de likes et de dislikes alors que je pense qu'à la base ça devait y être, mais il devait peut-être pas s'attendre à ce qu'il y ait plus de dislikes parce que je pense qu'on est passé à plus de dislikes, sinon il l'aurait pas enlevé. I know there's a lot of people waiting for me to address this situation. Now,
I didn't try to take anyone down. I'm not a villain in a movie. This isn't a Netflix series with a crazy storyline. I know it sounds like it, and trust me, I'm sure I'd watch it as well, but this is my real life, and a lot of things that are happening and being said are false. When someone else tries to take someone else down or their career and it doesn't work, you can't just take a few more down with you. That's not how life works. We have to all take accountability for our own actions and no one else's. Ça me fume, ok. Il a dit qu'il faut qu'on assume nos actions, ce qu'on fait et tout ça, il n'y a aucun souci jusqu'ici, on est tout à fait d'accord, il faut assumer ses actions dans la vie. Mais le mec, depuis 3 minutes 30, ne le fait pas. Ne le fait clairement pas. Il ne fait que fuir. Il ne parle pas du problème parce que il a dit à plusieurs reprises que les gens voulaient qu'il parle de la situation, tout ce qui s'est passé, puis après aussi du fait que l'embrouille entre lui, Tati, James Charles, Shane Dawson, enfin tout ce merdier là, le mec n'en parle pas. On te demande de parler de vrais problèmes, de vrais trucs qui sont justement tout le drama, et il est en train de fuir. Non mais c'est drôle, je m'attendais pas à autre chose, franchement je m'attendais pas à autre chose, je le voyais pas arriver et insulter tout le monde, je m'attendais pas à autre chose, mais il est en train de fuir, mais c'est lamentable. And that's what I will continue to do. And if I don't, please fucking remind me. Now I know that I've had a very hard time doing that in the past, and that will not be happening again. For real. Now, did I mix myself up in drama? Did I speak on things I shouldn't have speak on? Of course I did. Did I believe certain things instead of asking the source? Did I get caught up in the hype? Did I do dumb shit? And did I not just simply call James Charles and ask questions myself? 100%. And that is my fault. I would like to personally apologize to James Charles for the words that I've said and for my actions. If I was really close with someone, I should have had the ability to just simply call them and ask and say, hey, these were the things that were being said to me. Instead, I didn't. I let people really gas me up, get me going behind the scenes, and I really fell for a lot of things and I got caught up in the hype. It's disgusting, it's awful, and none of it should have happened. So James, I am truly sorry for my actions and my behavior. Donc, il s'excuse auprès de James Charles parce qu'ils ont leur beef, ils ont tout ça. Mettez-vous à jour mes poulets si vous ne saviez pas tout ça. Mais il veut toujours pas parler des vraies choses dont on veut parler. De pourquoi il a été remis dans la sauce. Il n'a pas été remis dans la sauce uniquement parce qu'il a menti dans tout le bif entre Tati et James Charles et lui. C'est pas que pour ça qu'il est dans la sauce. Là, s'il a été vraiment dans la sauce le mois dernier, c'est parce qu'on a ressorti plein de trucs à son sujet et qu'on sait très bien maintenant que c'est un raciste, misogyne et plein d'autres choses. Genre, ça me fume, il continue à fuir. Le gars, quand il vient s'excuser, c'est auprès de James Charles. Enfin, envoie-lui un SMS. Genre, excuse-toi auprès de la communauté noire pour tous les N-words que tu dis, par exemple, ne serait-ce que ça. Excuse-toi auprès des femmes pour le manque de respect que t'as pour elles. 2020 has been very tumultuous for a lot of us. It has been a very crazy year. And I think that James and myself and anyone involved would agree with me that there are way bigger issues happening on this planet. I know that some people may, Jeffrey, you're just saying this as a distraction. Jeffrey, no. Yeah, this is a distraction. Reality is here. And makeup, drama, and beauty, community, gossip, and tea, it may be entertainment for you. And it used to be for me, but it's my life and it's their lives. And right now outside of our walls, our world is falling apart. And it's truly shocking. So I'm not going to give you an expose of the beauty community. I'm not going to end anyone today. I've never blackmailed anyone in my life. I've never committed a crime before and I've never been to jail. Non mais c'est génial. En gros là, l'amorce de cette nouvelle fuite, et ce qui est assez drôle, c'est que il a dit lui-même que les gens vont dire que Jeffrey était en train justement de contourner le truc, parce que c'est le cas, c'est qu'il te dit que actuellement, à l'extérieur, le monde est fou. Ce qui se passe actuellement, donc Covid, Black Lives Matter, tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe donc actuellement, bah il y a des bigger issues, donc il y a des choses qui sont plus grandes, plus importantes que les dramas de la beauty community. Gros, t'es dans la beauty community, en fait, si on t'épingle continuellement, c'est parce que tu crées les dramas. Et maintenant qu'on te demande des explications, qu'on te demande des excuses, qu'on te demande en fait de jouer l'adulte, là c'est fini d'être un adulte. Genre, ça n'existe plus. Ok. Ok. It's been hard to process a lot of what is being said, but involving this situation, I would just like to say that James Charles, I'm very sorry. Anything else that you guys want to know, it will never be spoken about. You can ask other people. I, just like last year, have fully removed myself. And did I get swept up into the bullshit again? Of course I did. And for that, I'm forever embarrassed of. Now, Breonna Taylor still has no justice.
Black trans women are being murdered every day and the news is silent. Elijah McClain has no justice. And the countless other people who are murdered every single day while everyone just goes about their business like nothing's happening. Attends. Il a chopé les histoires de Breonna Taylor, Elijah McClain et des black trans qui se font tuer aux États-Unis, qui n'ont pas de justice, pour dire qu'il y a des choses plus importantes dont il faut parler. Donc le mec en fait a le culot d'utiliser Twitter comme son lieu d'insulte, de rabaissement constant, mais par contre quand tu lui demandes des excuses, des moments en fait d'être un adulte et d'assumer ce que t'as fait, tout ce qu'il te dit c'est il y a plus important dehors, ok? Faut aller arrêter les policiers qui ont tué Breonna Taylor, ok? Et le Elijah McClain n'a pas eu de justice, ok? Il y a des black transgender people qui se font tuer aux États-Unis, ok? Genre frère, un problème à la fois. Genre ça, on est en train d'essayer de s'en charger justement, t'inquiète pas, laisse-nous tranquille vu que tu nous insultes avec le N-word. Rassieds-toi et parle de toi. Genre excuse-toi de tout ce que tu as pu dire, excuse-toi de quand tu as traité Jackie Aina de gorille, excuse-toi de quand tu as traité d'homme une fille qui est dans le make-up parce que tu ne l'aimes pas. Enfin, ne serait-ce que ça. And I think that drama and the beauty world, which I have definitely been a part of, Yep, most definitely. it all has to stop. Now, 6 months ago, before COVID and everything hit our world, it was such a different place for all of us. And including myself, it's really time to reflect on the big picture. Now, Shane Dawson. He is one of my best friends and someone who helped me remember who I am when I was starting to crack and lose focus of who I really was. He is genuine, amazing, he is selfless, and he is one of the most kind people that I've ever met in my entire world. Okay, so just a little reminder for those of you who don't know. Actually, Shane Dawson, c'est un youtubeur américain qui a été mis dans la sauce il y a un mois et demi, quand une vidéo de lui est ressortie où sur cette vidéo il faisait semblant de se masturber devant un poster de Willow Smith qui a été alors âgé de 11 ans. La famille de Willow Smith, ni une ni deux, l'a cancel de ouf, l'a affiché sur Twitter parce que c'est normal. J'imagine même pas en fait ce que Willow a pu ressentir parce que c'est un comportement pas normal. Que ce soit pour faire une blague ou ce que tu veux, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. C'est de la pédophilie, c'est de l'appel à la pédophilie, c'est de la normalisation de la pédophilie, ça n'a rien de normal. Et le gars vient de te dire que c'est un de mes amis les plus proches, c'est une personne très gentille, c'est une personne géniale, je sais pas quoi. Juste pour vous montrer en fait qui est, encore une fois, Jeffree Star. Pour vous montrer son entourage et qui est-ce qui valide. Pour encore une fois revenir dessus dans la précédente vidéo que j'ai publiée assez récemment à son sujet. Il est encore pote avec un mec qui fréquentait des mineurs de moins de 16 ans quand il était adulte. Donc bref. I know that Shane would put his family and friends before himself in a flash. Now, did Shane and I get caught up in the drama and do some dumb shit? Of course we did. But that is my best friend, and I was actually truly shocked that people thought that I was going to distance myself from him or that my silence was anything but support. I know Shane from now. I don't know Shane from 10 years ago, and he doesn't know me from 10 years ago. Now, do I agree with Shane's past actions? Of course I don't. And does he agree with my past behavior? Of course he doesn't. Non mais ça me fume, en gros, ce qui s'est passé dans le passé quand on n'était pas potes, j'ai pas à en parler, tu vois. Je suis amie avec lui maintenant, genre gros non. Tu peux cancel tes potes en fait. Ou tu peux au moins speak up, tu peux au moins venir et parler de ça. Tu pourrais venir et dire que Shane a beau être mon ami, j'ai beau l'aimer du plus profond de mon cœur, je condamne totalement ce qu'il avait fait par rapport au poster de Willow Smith ou je sais pas quoi, ça peut être pour plein de choses, là je vous donne un exemple précis, tu vois. Tu peux le faire. C'est pas parce que c'est ton pote que tu dois rester dans le silence et que tu dois te taire, non. Parce que le silence c'est approbation. I know the amazing person that he is today. And you don't abandon your friends. I know a lot of people have said, Jeffree, you've had a lot of tumultuous friendships in the beauty world. Yes, I 100% have. But in reality, I have a lot of amazing real people behind the scenes. And I'm forever grateful for those people who always remind me of who I am. Because lately, I definitely was slipping. Now, what me and Shane accomplished together, business-wise, I hope that it inspires anyone out there that wants to start a business, that is an entrepreneur, or who is afraid to get off their feet. Because remember, I used to be homeless and work at the mall. And I really just said, you know what? I want to create my own vision, and that's what I did. Et maintenant, il est en train de virer sur l'entrepreneur qui un jour a été sans abri. Il créchait chez des potes, tu vois, genre.
ça va, ça arrive à plein de gens. Il y en a certains qui sont sans abri, qui sont passés par la rue, par les ponts et tout ça. Il a travaillé dans un mall, un centre commercial aux États-Unis. Attention, Jeffrey a travaillé dans un centre commercial. Oh my goodness, he's been through hell. Genre frère, enfin j'ai travaillé dans tous les fast-foods que tu peux imaginer. J'ai travaillé dans la vente. C'est pas non plus un combat en mode waouh c'était horrible. J'ai pas travaillé à la mine. Genre je pas travaillé à l'usine. Il est là, il se place en mode ouais moi je suis un businessman, genre on peut prendre exemple sur moi si vous voulez vous lancer dans la vie. Genre frère canalise-toi 2 secondes tu vois. Tu restes quand même une personne blanche dans la beauty community dans un pays qui est majoritairement dominé par les blancs, dans une société même occidentale qui est dominée par les blancs tu vois. T'avais de base beaucoup plus de chances que n'importe qui d'autre. En plus c'est un homme, ce qui fait qu'à l'époque c'était hyper atypique d'avoir un homme dans le make-up et tout ça. Donc bon, merci, tu partais avec quand même beaucoup plus de chance étant donné que tu étais ce visage nouveau, mais en plus tout en étant blanc, tu vois. T'étais pas non plus le petit racisé du coin où oui bon, ça va pas être top pour nos marques, tu vois, genre ça me fume. Il fait ça comme si, waouh, il s'est battu contre des gens, genre frère c'est bien, t'as ta marque, t'as plusieurs dizaines de millions de followers sur tous tes réseaux accumulés, c'est vrai que c'est bien, ça y a eu du travail, tu l'as pas volé, je pense pas en tout cas et tout. Mais genre qu'on redescende un peu. And he has always believed in me. Alright, now, no matter what narrative anyone tries to spin of me, I am so fucking proud to own an inclusive makeup company. Since I opened my doors in 2014, I have created products for everyone. Any product, shade, or formula I've created has worked for any race, gender, and most importantly, I want you guys to remember that all beauty matters. And from the very first ad of my company, I have always shown people of color. Il va falloir s'arrêter là. Hein. Parce que quand il arrive pour dire que depuis sa première pub, il a toujours mis en avant des personnes de couleur. Si on parle de Nikita Dragun, dans ce cas-là, oui, c'est une personne de couleur, considérée comme telle, pas de souci. Sauf que quand tu passes de sa couleur de base, ok, à sa couleur pour Jeffree Star, pour son truc, c'est ça donc utiliser des personnes de couleur. On pouvait pas utiliser une personne qui a cette couleur là directement. On était obligé de passer par ça, vraiment. Le mec qui te dit que all beauty matters. Genre vraiment, aux yeux de Jeffree Star, toutes les beautés comptent. C'est pour ça que le mec vient traiter de gorille Jackie Aina. Pour ça qu'il vient traiter d'homme une autre make-up artiste. Genre frère, s'il te plaît. And anyone, no matter what size your body are or what gender you are accepted in Jeffree Star Cosmetics. I know a lot of people try to deter from my message, and sometimes I've deterred it myself through negativity and drama, but that won't be happening anymore. I will always use my platform and my voice for good. Now, I remember when brands were making 10 concealers and 15 foundation shades, and they thought that that was correct. I remember speaking up very loudly to my peers and other people in this industry saying that it was wrong, and I got a lot of shit for it, but I always stuck up for what's right. And Non mais, donc maintenant Jeffree Star, c'est Jeffree Star, tu vois, qui a révolutionné l'industrie du make-up, qui disait à tout le monde que non, vous faites pas assez de teintes, de fond de teint ainsi que de concealer. Genre frère, c'est Rihanna avec Fenty Beauty qui est arrivée, qui a mis la pression à tout le monde et qui a obligé toutes les marques à changer, c'est pas toi. Genre le mec, c'est quand même celui qui a dit publiquement sur Twitter à une fille qui trouvait pas sa couleur de fond de teint qu'elle aurait dû se balancer de l'acide sur le visage afin d'avoir une couleur plus acceptable. On parlait d'une femme noire bien entendu, imaginez bien. Et c'est lui maintenant qui vient te servir ce discours là. En fait, regardez vraiment ma vidéo précédente, puis regardez sa fausse vidéo d'excuses là, Doing What's Right, pour avoir la farce au complet. Là c'est... cerise sur le couscous comme j'aime dire, tu vois. When huge corporations have stolen from small brands, I was the first one to speak up very loudly. Now sometimes it can be misconstrued for drama or tea or being sarcastic, but the message was always that no, you have to do right in this industry. And that's what I'll always stand by. Now, I just want to say thank you to everyone out there who has been supporting me, DMing me, messaging me, and just showing so much love. Not me. I know that sometimes it's not popular to be a fan of me, to be my friend, but it has been so much for all the ride or dies and the millions of people who have just been waiting for me to come back. Just know that it has been very important to actually self-reflect and not just grab my phone and say whatever I'm feeling in that moment. This has been me silent for a reason.
Ok d'accord, on en a assez entendu. Non mais il restait un tout petit peu de temps, il va continuer à remercier les gens qui sont restés de son côté, qui se battent pour lui. Frère, stop, enfin c'est juste des gens aveugles ou des gens qui sont encore pas au courant parce que je sais pas comment tu peux ne pas l'être mais bref. Ou juste des gens qui pensent comme lui donc qui sont racistes et misogynes. Mais donc ce qui fait que je m'attendais totalement à ce type de vidéo de sa part là. Je m'attendais pas à des vraies excuses, je m'attendais pas à ce qu'il assume ce qu'il a fait, je m'attendais pas à ce qu'il dise vraiment ce qu'il a fait et qu'il revienne dessus. Raison pour laquelle je pense qu'il a émasqué les commentaires et caché le nombre de likes et de dislikes parce que ça doit être tremendous, enfin voilà, ça doit être rigolo. Mais ça m'étonne même pas, genre c'est Jeffree Star, c'est un problème sur pattes, genre... Oh, ça me vénère en fait. Ça me vénère parce qu'il va encore s'en tirer. Genre il va jamais, même si la cancel culture, c'est pas le truc qui apporte toutes les réponses à tout, mais il va jamais avoir ce qu'il mérite, il va jamais perdre de son audimat, il va jamais perdre de tout ça en fait, c'est ça qui me saoule. Mais bon, il aura pas mon argent, je le followerai jamais, donc je me dis écoute c'est pas grave, j'apporte pas ma pierre à son édifice, j'espère que parmi vous mes abonnés, vous le faites pas non plus, ou en tout cas que vous allez arrêter de le faire, parce qu'il faut arrêter de le faire, c'est pas en se disant non mais c'est bon, j'achète son make-up, c'est pas pareil, vous lui donnez de l'argent, vous le soutenez, vous l'enrichissez en fait, donc... C'est comme si vous validiez tout ça en fait. Parce que c'est la même personne qui dit le N-word, qui insulte de Gory, Jackie Aina, qui est ultra misogyne avec tout le monde et qui crée le make-up derrière, c'est la même personne. Mais donc voilà mes poulets, c'était tout là-dessus. De toute manière c'était juste pour revenir sur sa vidéo de bullshit, hein, maintenant on peut le dire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, je vous invite aussi à vous abonner, je vous invite à mettre un commentaire, je vous invite à la partager sur Facebook, si vous avez encore Facebook, à l'envoyer sur WhatsApp à vos tantes, vu que je sais qu'elles ont WhatsApp, à faire plein de choses en fait. Juste amusez-vous et rejoignez-moi sur Instagram. Moi je vous dis à très bientôt mes poulets et je vous fais de gros bisous. Mouah. Peace guys.